Mon cœur languit après toi. Ma vie a tant besoin de toi. Viens remplir mon cœur, Saint-Esprit, de ta gloire, de ta présence. Mon cœur languit après toi. Ma vie a tant besoin de toi. Viens remplir mon cœur, Saint-Esprit, Paraclet, bouclier, car tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent. Tu ne taris jamais, tu ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent, Seigneur. Tu ne taris jamais, tu ne taris jamais. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ainsi parle le Seigneur. Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit,
vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père, personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. En ce dimanche du temps ordinaire, le Seigneur une fois encore nous réconforte. Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Ces paroles de réconfort s'adressaient à cette foule composée d'humbles personnes qui suivaient le Christ. Jésus avait pitié de ces âmes, sans berger, en détresse, celles dont les espoirs avaient été déçus. Il les invitait toutes à trouver en lui le repos. Bien des cœurs aujourd'hui se chargent des fardeaux de ce monde en voulant se conformer à ses règles. Ils ont, par peur de ne pas réussir, accepté de subir les lois mortifères de ce monde. Les conséquences imprévues et néfastes de leurs engagements chargent leur conscience et créent ainsi un fardeau supplémentaire, celui du remords. Le Seigneur leur demande aujourd'hui de se débarrasser de ce joug d'esclavage et de le remplacer par son joug à lui, car son joug est aisé et son fardeau léger. Il les exhorte à chercher en premier lieu le royaume et la justice de Dieu, avec l'assurance que toutes les autres choses leur seront données. Mettons-nous donc à l'école du Christ et apprenons de lui la douceur et l'humilité. Le joug est placé sur les bœufs pour les aider à traîner le fardeau et à le rendre plus léger. Ainsi en est-il du joug du Christ. Quand nous nous mettrons au service de nos frères en faisant la volonté de Dieu, notre fardeau nous sera léger. Les commandements de Dieu nous ouvrent à la vie et nous font goûter l'amour trinitaire. Sans cet abandon à Dieu, il nous est impossible de trouver la paix. Dieu vient à mon aide. Seigneur à notre secours. Jésus, ma joie, Jésus. Zoé, oui j'ai besoin de toi. Vie de Dieu, coule en moi. Oh Zoé, Zoé, Zoé.